Et ben voilà, je m'appelle Thomas, je suis moniteur au carreau d'arrache dans le Grand Massif. Puis on vient s'amuser sur le challenge X-Wing des Trois Vallées. Try to hear your voice and do it. Talk to me but don't say a word. Stay here. Go, come and go away. Go. Alors le X-Wing Rally, en fait, c'est une grande compétition qui a lieu sur l'ensemble des Trois-Vallées avec des épreuves sur chaque station des Trois-Vallées. Donc de Courchevel, Méribel, Latagna bien sûr chez nous entre deux, et puis on peut aller jusqu'au Ménuire et jusqu'à Val Thorens aussi. Alors il y a trois catégories, les professionnels, les amateurs et puis ensuite les familles. Le classement, alors ça dépend vraiment de chaque compétition. En fait, par exemple ici chez nous à Latagna, on a un derby, donc on part en haut et on va le plus vite possible en bas. Le premier déclenche le chrono et le dernier l'arrête. Il y a par exemple un big air à Méribel, juste à côté de la grosse tartiflette à midi. Et tout ça est rapporté après sous forme de points. Et on a donc à la fin un classement. Donc Nicolas, bonjour, je m'occupe de l'épreuve de freeride. Donc voilà, nous sommes sur les couloirs de la Saulir. Les équipes partent par 3 comme d'habitude, comme sur les autres épreuves. Et donc on essaie de noter l'équipe selon l'engagement, la prise de risque, la fluidité de la descente, en tenant compte un peu des trois différentes personnes qui composent l'équipe. Après, on ne leur demande pas non plus de faire d'énormes sauts ou quelque chose de vraiment trop engagé. On se base plus sur la fluidité de la descente et le rythme donné, une impression générale. C'était d'aller vite et puis surtout de ne pas tomber en fait, parce que la chute c'est sanctionné direct, on aurait perdu plein de place et on aurait tout retourné en l'air. Donc on a essayé de rester debout et ensuite d'envoyer le plus qu'on pouvait, rester groupés, essayer de prendre l'aspi les uns avec les autres, de se tirer un peu la bourre. Et du coup ça a pas mal fonctionné parce qu'on a fait quand même des bons runs. Et après ça a été aussi la tactique de la température, on a essayé de choisir un peu les spots en fonction du soleil, en fonction de la journée. Les spots de vitesse tôt le matin et les spots après comme ça où c'est qu'il n'y a plus besoin de jouer de la vitesse et tout ça. Plus dans l'après-midi puisque la neige a beaucoup transformé et donc là... Sur une épreuve de vitesse, il y a quand même une différence de 20 secondes. Voilà, sur le matin et l'après-midi, 20 secondes. Il y a 20 secondes de différence sur le matin et l'après-midi sur la même épreuve de vitesse.